3 à 5 avril. Visite officielle en Azerbaïdjan. Après l'aéroport, le cortège présidentiel s'est ébranlé en direction de l'allée d'honneur. Ici, le président Denis Sassou Nguesso est accueilli par Eldar Azizov, chef du pouvoir exécutif de la ville de Bakou. Le chef de l'État dépose alors une gemme de fleurs sur la tombe du leader national Eldar Aliyev, fondateur de l'Azerbaïdjan moderne. 4 avril, participation à la conférence des partis 29 à Bakou. Nous avons lancé l'idée de la décennie mondiale et de la forestation. Et pour concrétiser cette idée, l'Union africaine, les Nations unies, le Congo vont tenir une conférence pour donner corps à ce projet. Et naturellement, nous avons invité les autorités d'Azerbaïdjan chargées de l'organisation de la COP 29 à se joindre à nous en juillet prochain pour faire triompher cette idée et pour qu'ensuite elle soit adoptée à la prochaine Assemblée générale des Nations Unies à New York. 6 avril, visite d'amitié et de travail à Kigali, Rwanda. D'un échantillon de la colonie congolaise au Rwanda, sous l'impulsion de Guy Nestor Itwa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo au Rwanda. 9 avril, étude de l'ouverture de la ligne aérienne Dubaï-Brazzaville. Au terme de leurs échanges, Rim al-Hashmi a fait savoir au chef de l'État qu'une invitation lui sera adressée pour une visite officielle par l'émir de Dubaï, son Altesse Cheikh Maktoum bin Rachid. Ensuite, le président de la République s'est entretenu avec le PDG de Tal Investment, Mohamed Al-Daïri, qui a renouvelé au chef de l'État son engagement d'investir 250 millions de dollars dans les logements sociaux, mais aussi dans l'éclairage public en solaire, dans le cadre du partenariat public-privé. 17 avril, Conseil des ministres sur des réformes éducatives. 18 avril, visite de la zone agricole protégée d'Inoni-Falaise. 200 hectares de l'autre côté de maïs. Donc tout ça, c'est parce qu'ils ont voulu. Le manioc, quand vous faites du manioc, c'est un travail difficile. Si on a pu faire tout ceci, c'est grâce à la mécanisation que vous avez prônée pendant la campagne présidentielle. 19 avril, hommage à Gaston David Obili, ancien sénateur. Le 24 avril, l'homme d'affaires sud-africain Patrice Motsepe a été reçu en audience par le chef de l'État congolais. Nous avons de nombreux engagements, nous avons beaucoup de responsabilités et aujourd'hui notre rencontre a été essentiellement de venir faire un rapport au président concernant notre projet pour lequel nous allons lancer l'usine d'ici mai de l'année prochaine. Il s'agit d'un projet très excitant pour nous, pour lequel nous allons faire des investissements significatifs. Nous allons créer des centaines d'emplois. Nous avons prévu aussi de revenir en septembre pour faire un rapport d'étape à son Excellence par rapport aux avancées qui auront pu être faites. Le 25 avril, le président Sassou a reçu à sa résidence du plateau Abdoulaye Bathily, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye. Justement, j'étais là à cette réunion du panel de haut niveau qui s'est tenue au centre de conférence de Kintele. Nous avons applaudi des deux mains cette volonté de tenir cette conférence du 28 avril, dans quelques jours, normalement. Mais malheureusement, elle a été reportée sine die. Naturellement, l'Afrique va certainement continuer son travail pour qu'on ne peut pas laisser la Libye, parce que son état actuel d'instabilité impacte négativement sur tout le continent, en particulier le Sahel. Mais dans le court et le moyen terme, c'est difficile. Le consensus qui existait jusqu'en 2020-2021
jusqu'en mi-2021, aujourd'hui, n'existe plus parmi les partenaires internationaux. Le 26 avril, le président de la République a reçu en audience une délégation de l'Ordre national des avocats, conduite par Claude Coelho, bâtonnier national du Congo. L'accord de siège entre la République du Congo et l'Union des avocats d'Afrique centrale, qui a été signé en 1987, et nous avons dit que depuis 1987, il fallait que l'État congolais se charge de mettre à la disposition de l'Union des avocats d'Afrique centrale un siège. La création de l'école de formation initiale et continue des avocats de l'Afrique centrale, qui, à l'unanimité, a été décidé à Libreville il y a 2 ans d'être installé ici à Brazzaville. Et là aussi, Monsieur le Président a donné son accord de principe et nous soutiendra dans cette démarche.